22 janvier 2008, Heath Ledger est retrouvé mort à seulement 28 ans. Quelques mois plus tard, il devient une légende. Mais une question dérangeante reste encore aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller dans un rôle sans s'y perdre ? Heath Ledger, c'est d'abord un gamin australien qui quitte l'école à 17 ans pour tenter sa chance. Très vite, il se fait remarquer, mais lui ne veut pas être une star. Il veut ressentir, il veut comprendre et devenir ses personnages. Dans Brokeback Mountain, il s'immerge totalement. Silencieux, à l'intérieur de lui, presque méconnaissable. Ce n'est plus un jeu, c'est déjà une transformation. Puis arrive le rôle qui va tout changer, le Joker. Pour The Dark Knight, Heath Ledger ne veut pas jouer un méchant. Il veut créer quelque chose de dérangeant, d'imprévisible, de réel. Alors il s'isole pendant des semaines, seul. Il écrit un journal, il invente une voix, un rire, une démarche. Il ne joue plus le Joker, il pense comme lui. Mais quand on passe autant de temps dans l'esprit d'un personnage, où est la sortie ? Heath commence à ne presque plus dormir, son esprit tourne en permanence. Il dira « Je ne pouvais presque plus arrêter de penser ». Ce n'est pas une descente dans la folie, mais une immersion si profonde qu'elle laisse des traces. En janvier 2008, Heath Ledger meurt d'une overdose accidentelle liée à des médicaments prescrits. Pas à cause du Joker, mais dans un corps déjà épuisé. On ne peut pas dire que le Joker l'a tué, mais il a peut-être révélé quelque chose de plus profond. Cette ligne invisible entre jouer un rôle et devenir quelqu'un d'autre. Parce que certains acteurs jouent des personnages et d'autres n'en reviennent jamais vraiment.